Hello les amis, voilà je tourne cette petite vidéo improvisée comme d'habitude parce que je voulais partager avec vous plusieurs choses. D'abord vous voyez moi il y a mon petit boubou qui est là. Donc voilà, ce qui se passe c'est que cette semaine il s'est passé plusieurs trucs à répétition qui m'ont fait ouvrir les yeux. Donc par exemple, plusieurs fois je suis tombée sur des personnes, je vais dire pas correctes à mon égard et j'étais obligée de me positionner à chaque fois. Donc par exemple, j'accompagne ma plus jeune fille à un rendez-vous médical pour son suivi suite à ce qu'elle a eu il y a 3 ans. Et la médecin m'ignore tout à fait. Donc ok, ma fille a 17 ans, elle lui parle comme à une adulte. Mais je pense que je n'ai même pas eu un bonjour. Elle s'adresse qu'à ma fille. Moi, quand je pose une question, je vois que ça l'ennuie. Elle décroche à peine ses yeux de l'ordinateur, etc. Enfin, c'était vraiment pas agréable du tout. Et avant, la haute d'avant, elle aurait mordu sur la chic et fait avec, comme on dit, et puis j'aurais râlé, râlé, râlé. Et puis à un moment, la médecin s'absente de la pièce et je le dis tout doucement à ma fille qui fait chut. Je dis non, j'ai besoin de le dire, mais je le disais vraiment tout bas. C'est vraiment pas agréable. Mais en même temps, j'étais fière pour ma fille qu'on s'adresse à elle, voilà. Mais je l'exprime quand même, voilà. Et puis la médecin continue dans cette position, quoi, Maëva, Maëva, etc. Et à un moment, je lui dis désolée, parce que j'ai su le dire que comme ça, je dis désolée de poser des questions, mais j'ai besoin de comprendre. En plus, je dois faire le relais à son papa. Elle dit ah mais ne vous excusez pas. Et là, elle tient un peu plus compte de moi, voilà. Et ça m'avait un peu choquée parce que la fois d'avant, je pense il y a 1 an ou 2, il y avait le chirurgien qui était là et donc là, elle avait tout à fait une autre attitude. Donc ça, c'était lundi. Hier, je vais à un entretien et il y a 2 personnes et une des deux était correcte, on va dire. Bon, ça commençait déjà, il fallait mettre les masques parce qu'il y avait un cas de Covid. Enfin, on me le dit pas, hein, mais je les vois avec leur masque, donc je leur demande. Et puis l'autre l'autre dame est une psychologue de formation comme moi. Et donc moi je le dis aussi, voilà, je dois me présenter. Et puis là, la dame, elle commence à vraiment remettre en cause mon parcours, en disant mais je comprends pas, comment ça se fait que vous n'avez jamais essayé de pratiquer en tant que psychologue. J'avais beau dire que pour le moment, c'est ce que j'essayais de faire et ce que je faisais. Et puis tout mon parcours qui est un peu diversifié m'a permis de mieux connaître l'humain en général. Et voilà, donc elle restait cette position, elle essayait, enfin elle n'était pas du tout agréable avec moi, et puis elle a commencé à me poser des questions, et des questions, et des questions, et des questions. Il faudrait quoi s'il y a une urgence, mais tout en restant très général. Et j'ai eu vraiment beaucoup de cas d'entretien dans ma vie, mais là c'était vraiment pas agréable. Et donc à un moment, je lui ai quand même dit ce que je lui ai dit, écoutez, j'oserais pas vous le dire si j'avais 20 ans, c'est sa petite phrase que je sors de temps en temps, mais là je me sens acculée avec toutes vos questions. J'ai peut-être l'air un peu repliée sur moi-même, mais je ne sais pas comment répondre quoi. Et là, elle s'est un peu calmée. Elle a dit ah, mais oui, mais c'était pas ça que je voulais. Enfin, elle a peut-être eu un peu conscience, mais c'était vraiment pas agréable, voilà. Donc, ça, c'était hier. Et puis, le soir, je vais voir ma plus grande fille qui cote à Louvain-la-Neuve. Et au moment de prendre ma voiture pour partir, il y a quelqu'un qui a coincé ma voiture. Donc, et là, je dis qu'est-ce que c'est que ça. Je vais regarder. Et puis, quand on regarde vraiment bien, mais ça ne se voyait pas dans le noir quand je suis arrivée. En plus, c'était la course. Et même, ça ne se voyait pas. Il y a un panneau transparent où il est mis interdit de se garer. Enfin, il est même pas mis, il est mis parking réservé à telle adresse numéro 2. Moi, je l'avais pas du tout vu, quoi. Et personnellement, ça arrive aussi qu'on me prenne ma place de parking. Je n'aime pas du tout ça, donc je compte pas du tout le faire aux autres, quoi. Donc je vois, enfin, je cherche un peu à quelle maison ça appartient. Je vais sonner. Puis là, il y a un monsieur bien sous tout rapport qui m'ouvre la porte, qui me toise et qui me dit Madame, chaque jour on prend ma place. Vous l'aviez bien vu. Vous aviez des phares. Et j'avais beau essayer de lui expliquer que je l'avais pas vu. Rien à entendre. Il dit ma femme va d'abord souper puis elle viendra bouger sa voiture. Mais je dis ben non, moi je dois rentrer. Non, voilà, c'est chaque jour pareil. Enfin, je sentais bien que je payais pour tous les autres qui avaient déjà pris sa place. Donc moi, je me dis, ok, j'ai écouté, je vais appeler la police, le gars, il s'en fout. Je vais dans ma voiture, j'avoue, j'ai appelé 2 autres personnes, puis j'étais peut-être prête à appeler la police. Puis il a bougé sa voiture à son aise et tout. Mais j'ai dit, c'est faux ça quand même. Et toutes ces positions, enfin tout ce qui arrive pour le moment, je pense que plein de gens ne vont pas bien. Ça me force à me positionner. Et la haute d'avant, elle n'aurait jamais fait ça. Mais là, je me dis, ben non. Je me positionne, quoi. Donc il y a ça d'un côté. Puis d'un autre côté, j'ai des rêves, comme chaque nuit, de plus en plus prenants. Donc j'ai eu toute ma série de rêves après le décès de mon ami. Là, c'est plus des rêves, comment je dirais, où je règle des histoires. Donc chaque fois, je rêve de la même fille que je vois plus, qui s'est, elle est, comment je dirais, qui du jour au lendemain a coupé les ponts avec moi, on va dire. Donc pour moi, c'était une amie, ben voilà.
Ça date déjà. Et cette nuit, de nouveau, je rêve qu'elle est gentille avec moi, etc., etc. Donc ça, c'est le genre de rêve où je règle des conflits, je pense. Enfin, voilà. Même si c'est pas moi qui ai voulu le conflit, on va dire, mais voilà. Et puis, en plus, dans la maison d'un de mes ex, etc. Puis, la nuit précédente, j'ai rêvé que je partais en vacances avec des amis, qu'il y avait un drôle de monsieur dans notre location. Et comme il y avait les amis, on osait lui dire que c'était notre location, mais il avait loué en même temps. Et puis, je me réveille, je fais un autre rêve où je suis chez une autre amie avec ses enfants qui ont grandi et j'évoque la situation qui s'est passée en vacances, comme si c'était dans le passé, quoi. Sans me dire, tiens, j'ai rêvé, quoi. Et puis, je me réveille. Et puis, je rêve encore que je vois des voisins qui sont dans une sorte de carriole, un peu style Saint-Nicolas, etc. Donc ça, c'est un peu mes rêves du moment. Mais comme je suis hypersensible, c'est vrai que j'essaye le matin de mettre ça de côté, enfin d'accepter, de me dire, ah bah oui, ça a réglé tel ou tel truc, et puis voilà. Et puis d'un autre côté, ce qui continue, c'est mon ouverture. Donc j'ai quelques personnes, on va dire, qui me demandent un petit peu par rapport à mon côté médium. Je commence à l'assumer parce que j'ai toujours ces doutes, parce que je veux pas faire comme l'homme avec son pendule qui nous avait dit que ma fille allait guérir de cette tumeur du cerveau. Enfin, il savait pas que c'était ça, mais ça allait passer tout seul. Moi, je reste prudente. Mais là, j'essaie de me faire confiance aussi et j'ai des flashs qui viennent sur d'autres personnes. Donc je m'autorise à pas leur dire parce que je me dis elles m'ont rien demandé, c'est pas mes oignons. Mais quand on me demande, comme hier soir, ben, je dis vraiment mon ressenti quoi. Et il y a plusieurs fois où c'était juste donc où j'ai ressenti voilà une naissance, etc., etc. Donc ça c'est gai de sentir que ce pouvoir commence à, enfin ce don, je ne sais pas, commence à s'éveiller en moi. Et je vois de plus en plus sur le côté des sortes de flashs de lumière, enfin, comme des choses qui passent, etc. Et je sens de plus en plus en moi-même ce que je dois faire, ce qui est juste, etc. Et tout ça m'aide énormément parce que je trouve qu'on est beaucoup bousculé pour le moment. D'ailleurs, ce week-end, bah aussi, j'ai eu à la fois ma voiture qui a déconné, à la fois un conflit avec mes enfants, à la fois, enfin, plein de choses qui m'énervaient. Et je sens aussi que je dois m'éloigner de certaines personnes. C'est pas que je les aime plus, mais je sens que le fonctionnement que j'avais avec elles et qu'elles ont avec moi n'est pas juste. Donc voilà, donc je lâche un peu tout ça, quoi. Et, parce que j'ai beaucoup été dans des relations où j'essayais à tout prix que ça aille, j'en faisais des tonnes, j'étais la fille vraiment comme on voulait que je sois. Voilà, donc j'étais dans une sorte de dépendance affective et je m'en suis tellement pris la gueule. J'ai tellement eu des choses difficiles qui sont arrivées quand moi-même j'ai eu des choses difficiles parce que par exemple le rendez-vous de lundi, ben, ce qui a émergé n'était pas tout à fait ce que je pensais et la façon dont la médecin l'a dit n'était vraiment pas agréable. Et donc tout ça me fait dire que c'est ma vie, c'est à moi de la prendre en main. Et les gens qui sont dans ma vie, ben, c'est parce que j'accepte qu'ils soient là et je prends plus n'importe qui non plus comme ça. Et j'en ai assez bavé, quoi. Et je m'autorise aussi à m'éloigner de certaines personnes. Si c'est pas juste dans l'instant, ben, je ne fais pas ce qui était prévu, même si ça a été prévu depuis une semaine ou deux. Tant pis si c'est mal pris. Puis je suis beaucoup occupée aussi pour le moment. Donc voilà, donc je vais partager tout ça avec vous. J'espère que vous allez bien aussi. Moi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!